Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Amen. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. 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 Précieux Sauveur, nous sommes encore heureux de réaliser que nous nous tenons devant le roi, le Seigneur des Seigneurs, au service divin. Quel privilège, quel honneur tu nous accordes. Seigneur, puisse l'habitude nous quitter, puisse le formalisme nous quitter, puisse la religion disparaître. Mais Seigneur, que nous soyons vrais, que nous soyons sincères devant toi, que nous réalisons que nous tenons devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, devant le Dieu de qui nous dépendons. Parce que lui, c'est lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est lui qui a fait la promesse. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous réalisons que tu es ici. Nous croyons que tu es présent par ton esprit. Parce que c'est toi qui as fait la déclaration. Et nous savons que tout ce qui sort de ta bouche est vrai. Et par conséquent, tu es là, Seigneur. Donne-nous les yeux de la foi afin que nous puissions voir. Seigneur, que nous ne soyons pas des Géasi, mais que nous soyons des Élysées avec les yeux de la foi pour voir l'armée céleste qui nous environne, pour voir les anges de Dieu qui sont présents parmi nous, au milieu des adorateurs, parce que nous ne sommes pas seuls. Tu as dit que tu seras avec nous, que les yeux de la foi puissent s'ouvrir ce soir et contempler le Dieu des cieux, contempler le ressuscité, le vainqueur de Golgotha, qui s'est dit au milieu des 7 charniers d'or. Et nous savons que tu es là ce soir. C'est pourquoi ôte les ténèbres, Seigneur, ôte les yeux de la chair, donne-nous les yeux spirituels, de foi, de réaliser ta présence. Circoncis nos cœurs. Nous ne voulons pas la circoncision, Seigneur, charnelle, mais nous voulons la circoncision spirituelle qui consiste, mon Père bien-aimé, au dépouillement des œuvres mortes de la chair, que nous soyons transformés, renouvelés, Seigneur, dans notre entendement. Oh Seigneur, nous voulons faire des expériences avec toi. Amen. Tu es vivant, Seigneur. Amen. Mon cœur est heureux de réaliser, Seigneur, que tu nous as aimés. Amen. Et que tu nous as appelés. Amen. Tu nous as placés à ton service. Amen. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de toi. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Viens nous parler encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Un seul mot de toi est suffisant. Seigneur, nous ne voulons pas des discours humains. Ils n'ont pas la possibilité d'échanger l'homme. Si nous venons ici, c'est pour toi. C'est pour te voir, Seigneur. C'est pour que tu puisses résoudre nos problèmes. Nous en avons en quantité industrielle. Auprès de toi se trouve la solution. C'est pourquoi nous venons à toi. Et nous avons compris que tu solutionnes toutes choses par ta parole, au moyen de ta parole. Et nous savons qu'elle ne souffre aucune interprétation particulière. Nous venons de la lire parce que nous étions à l'école, nous savons lire. Mais pour ce qui est de la comprendre, personne n'est capable. Pour ce qui est de la prêcher, personne n'est capable. C'est pourquoi nous sommes capables qu'il vienne. Qu'il nous parle ce soir. Qu'il fasse du bien à nos âmes. Bénis nos cœurs, bénis nos oreilles, dispose-nous, Seigneur, sauvez-nous tous à ta volonté. Nous te le demandons pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, pour la Bible au bureau, la Bible d'Arby, s'il te plaît. Pouvez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Pour tout ce qu'il fait. L'homme d'Arby, la petite qui est marron. Vous allez bien? Amen. Amen. Merci. Est-ce que vous pensez à moi dans vos prières? Oui. J'en ai vraiment besoin. Si je peux déposer ça comme requête ce soir, demander à tout un chacun de vous
de prier pour moi chaque jour. Amen. Quand vous priez, mentionnez-moi juste un peu. Amen. Pas beaucoup, mais mentionnez-moi. Amen. Seigneur, souviens-toi de lui. Oui, vous pouvez juste faire ça, il vous écoutera. Amen. J'en ai vraiment besoin. Amen. Le travail est immense, la tâche est lourde. C'est vrai, frère. Donc, c'est pas facile. Je vais lire la même chose dans la version d'Arby ici. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'étint là et cria disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. J'aime bien cette traduction parce que l'Écriture dit principalement au verset 38, il dit, c'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, les fleuves d'eau couleront. Dans le second, par contre, que j'ai ici, il a inversé juste les phrases. Il dit ici, verset 38, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, ils ont inversé. Mais David, par contre, lui, il dit, David dit, c'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Amen. Amen. Donc, il faut croire selon l'Écriture. Amen. Donc, on ne croit pas n'importe comment. On croit selon les Écritures. Amen. Donc, si les Écritures n'ont rien dit, nous n'avons pas le droit de croire. Et si nous sommes invités à croire, nous devons croire exactement comme l'Écriture le dit. Amen. Autrement, nous croyons en vain. Ceci est très important. C'est pourquoi Darby ressort ça vraiment très bien. Donc, il ne s'agit pas pour nous de croire en désordre. Il ne s'agit pas pour nous de croire parce qu'il faut croire. Mais nous sommes invités à croire selon la déclaration des Saintes Écritures. Donc, la réception du Saint-Esprit est conditionnée à la croyance selon les Écritures. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croit selon ce qu'a dit l'Écriture. Pas croire selon ce qu'a dit quelqu'un. Pas croire selon ce qu'a dit l'Église. Pas croire selon ce qu'a dit le pasteur. Pas croire selon ce qu'a dit le prophète. Pas croire selon ce qu'a dit l'organisation. Non. Parce qu'il s'agit la réception du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit ici que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas encore acheté, payé le prix. Donc, le Saint-Esprit était encore sur Jésus seul. C'est pourquoi il dit, dans ce que nous avions vu la dernière fois, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, quand il était là présent, toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Maintenant, pour que cet esprit-là vienne en nous, il fallait qu'il s'en aille d'abord. Mais pour qu'il s'en aille, il faut qu'il ait payé le prix, racheté, nous réconcilier. Et maintenant, la réception du consolateur ou du Saint-Esprit est conditionnée à la façon dont nous croyons. C'est absolument important. Frère, si nous croyons, nous devions d'un iota, nous n'avons pas droit au Saint-Esprit. Donc, sur la base de cette écriture, donnant l'autorité à l'écriture, je peux alors déclarer sur la couverture de l'écriture que tous ceux qui ajoutent ou tous ceux qui retranchent n'ont pas de cet esprit.
vrai. C'est vrai. Tous ceux qui croient aux fausses doctrines et qui les prêchent, même s'ils ont l'onction, ils font des miracles, ils ne sont pas scellés dans leur âme par le Saint-Esprit. Ils peuvent être loin au niveau de leur esprit et faire beaucoup de miracles, mais pour ce qui est du scellement, ils ne l'ont pas. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, le remplissage du Saint-Esprit dépend de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Nous sommes invités à croire selon ce qu'a dit les Saintes Écritures. Amen. Dans, je crois, 1 Jean 4. Regardons le. Dans 1 Jean 4, je pense. 1 Jean chapitre 4. À partir du premier verset, la Bible nous dit ici, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Amen. Amen. Donc l'Écriture nous dit de ne pas mettre foi ou alors de ne pas croire à tout esprit. Oui. Non, 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 non. Nous ne sommes pas invités à croire à tout esprit. Mais nous sommes invités à éprouver tout esprit. Amen. Donc, avant de croire, qu'est-ce que la Bible nous incite ici? La Bible nous incite, frère, à filtrer ce que nous croyons. Oui. Amen. Donc, en réalité, le croyant ne met pas la foi dans n'importe quoi. Amen. C'est vrai. Amen. L'apôtre Paul, j'ai cherché ce passage, je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens 15, je ne sais pas très bien. J'aimerais quand même le retrouver, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens 15 ou... Laissez-moi retrouver ça, j'aime bien, je ne sais pas si c'est... Là où il dit que... Je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens 15 ou comment... Là où il dit que j'ai prêché que Jésus-Christ devait être crucifié, ressuscité selon les Écritures, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez? Il disait toujours selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures, il a été crucifié selon les Écritures. Je ne sais pas. Je crois que c'est Corinthiens, mais je ne sais plus. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ah, c'est 1 Corinthiens 15 finalement. Verset? Ah, merci frère. Merci. Dieu te bénisse. Lisons-le un peu. Regardez la certitude de l'apôtre Paul sur l'Écriture. Commençons au premier verset de Corinthiens 15. Il dit, je vous rappelle, frère, c'est très bien ça. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Prêtez votre attention, s'il vous plaît. Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Amen. Que vous avez reçu. Amen. Dans lequel vous avez persévéré. Amen. Et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Quelle certitude. Oui. Si vous le retenez Oui. dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est vrai. Amen. Avez-vous entendu ça? Amen. Donc ici l'apôtre Paul attire notre attention sur l'évangile que nous avons reçu. Sur la prédication qui nous a été annoncée, sur la certitude de son enseignement. Il est même rigoureux dans le fait que ce que nous avons reçu et l'évangile que nous avons cru, nous devons être fidèles dans la croyance, même dans les termes même qu'il a utilisés. Donc il nous a invités de ne pas falsifier, ni rajouter, ni améliorer. Non, il dit, vous le retenez dans les termes même. Amen. Donc, c'est même les termes qu'il a utilisés. Vous apportez la modification, alors vous croyez en vain. C'est vrai. Ça, nous devons le prendre au sérieux. Amen. Amen. Et il continue de
comme je l'avais aussi reçu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons maintenant pourquoi l'apôtre Paul met l'accent même dans les termes de ce qu'il a déclaré comme évangile qu'il a enseigné. Parce qu'il ne tient pas ça de lui-même. Donc il est certain que ce qu'il prêche, c'est comme ça même que Jésus lui a donné ça. Amen. Donc il transmet ça dans les termes même que Jésus a voulu qu'il dise. Amen. Alléluia. Donc dans cette fidélité-là, si nous croyons comme ça, alors nous avons la foi et nous avons le salut. Amen. Mais si nous nous aventurons à améliorer, à falsifier, à interpréter, à découper, à noter, alors notre foi est vaine. Oui. Amen. Oui. Alors il dit, pourquoi il le dit? Il dit, je vous ai enseigné tout d'abord comme je l'ai reçu. Amen. Donc pour sa part, Amen. il s'acquitte de la charge. Oui. Il reconnaît lui-même qu'il est fidèle. Il reconnaît lui-même qu'il transmet la révélation, la parole, telle que Jésus la lui a donnée. Amen. C'est pourquoi il invite ceux qui reçoivent de la recevoir de la manière dont il l'a transmise. Amen. Donc quand vous regardez les déclarations de Paul, et vous soudez ça à la déclaration de Jésus lui-même, qui conditionne la réception du Saint-Esprit par la foi selon les Écritures, alors nous voyons que l'Écriture occupe une place capitale dans tout ce que nous voulons faire de Dieu. C'est vrai. Amen. Frère, ne jouez pas avec ça. Amen. J'ai reçu une âme hier qui est venue voir dans le bureau. On est resté là hier jusqu'à 19h et tout, ainsi de suite. Et là, nous parlions. Et nous étions en train de parler. J'ai dit à cette âme, j'ai dit, nous devons connaître qui est Dieu Amen. et savoir comment il agit. Oh. Amen. Frère, Dieu n'est pas dans ce bâtiment parce que c'est Yahi. Non. Je suis désolé. Amen. C'est vrai. Enlevons ça de notre vision, si c'est la vision que nous avons. Amen. Dieu n'est pas dans cette salle, c'est pas parce que mon frère Ardin a dépensé de l'argent pour nous embellir la salle. Non. Et c'est pour ça que le Dieu est descendu. Que vous dites que Dieu est ici, ça n'a rien à voir. Amen. Zéro. Amen. Et je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, écoute, s'il y avait un endroit où le Seigneur avait obligation d'y habiter pour toujours, c'est le temple de Salomon Amen. à Jérusalem. Amen. Parce que ce temple-là, il avait été bâti selon les plans, le modèle, le matériau et Dieu lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr et certain. Même ceux qui ont exécuté les travaux, tous étaient animés de l'Esprit de Dieu. Dieu a point les ouvriers, Dieu a point tout le monde. L'édifice était réalisé selon le modèle et selon le plan de Dieu. C'est pourquoi la dédicace lui est descendue. Amen. 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 Alors dans Matthieu 24, les disciples étaient là, ils sont assis quelque part sur le mont des Oliviers. Et puis les disciples ont montré à Jésus la beauté de ce temple. Évidemment, il était beau ce temple. Ah oui, il était beau, frère. C'était un magnifique temple décoré, il y avait de l'or partout sur les poteaux. C'était magnifique. Alors les disciples étaient assis, puis ils ont attiré l'attention de notre Seigneur. Regarde la beauté de ce temple, c'est extraordinaire. Amen. Curieusement, Jésus dit, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit détruit. Comment ça? Le temple bâti par Salomon, avec le matériau révélé par Dieu, le plan donné par Dieu, exécuté selon les règles de l'art. Toi, tu dis qu'il va être détruit. Et Salomon m'a adressé une prière à la dédicace en disant, Seigneur, ce temple-là que je viens de bâtir, laisse que quelqu'un d'Israélite, partout il se trouvera dans les 4 points cardinaux, que la personne qui est en difficulté là où il est, au bout de la terre, qu'il localise la direction du temple, de là où il est. Il dit, bon, le temple, je crois qu'il est au nord, de là où il est, et qu'il adresse sa prière en direction du temple, quel que soit là où il est, permet que sa prière soit exaucée.
Amen. Donc le temple représentait un héritage pour les Juifs. Mais Jésus dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre. Que ce temple ne soit détruit. Alléluia. Malgré qu'il était descendu là-dedans, mais il a fini par le détruire. Quand Jésus arrive, le temple que lui-même il est descendu, la gloire de la Shekinah était à l'intérieur. La troisième partie du temple, lui-même il est descendu. Il était interdit de rentrer à la troisième partie sur le souverain sacrificateur. Amen. Nous découvrons que les Juifs ont transformé ça en un marché. C'est ça. Amen. Quand Jésus arrive, il trouve les vendeurs de pigeons, les vendeurs de satanga, les vendeurs de madessou, les vendeurs de mayara. Et chaque veuve, chaque païen mettait sa table dans le temple. Quand Jésus rentre, permis par les Juifs. Quand Jésus rentre, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Amen. Il est écrit que ma maison est une maison de prière. Mais vous l'avez transformé en un lieu de business. En un lieu de affaires. Les Juifs disaient, oh bon sœur, vous savez, Dieu est amour, nous allons vous aider à l'église, il y a des clients, alors les gens achèteront ta marchandise, viens, mets la table là, vous savez, il faut faire l'aumône, et des actions de bienfaisance, tout ça c'est une façon de vous aider. Oui, mais vous n'aidez pas les gens dans la maison de Dieu, en transformant la maison de Dieu en un marché. Quand Jésus est rentré, il a fait quoi là? Il soulève la table, il renverse la femme qui vendait les gâteaux, la veuve qui a des enfants, il nourrit ses enfants qu'avec les gâteaux là. Jésus renverse, il jette. Il n'a pas dit, s'il te plaît sœur, je te comprends, ramasse ta marchandise, va vendre à l'extérieur, s'il te plaît sœur, tu sais, je te comprends. Jamais. Jamais. Il a renversé, hein? Il a shooté, il a fait un fou, il a frappé. Et l'écriture dit, mais le zèle de ta maison me dévore. C'était cette écriture. Parce qu'il ne supportait pas le boucan dans sa maison. Il dit non, ma maison n'est pas destinée à ces faits-là. C'est une maison d'adoration et de prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la parole de côté, ils ont placé les compromis et les sentiments dans la présence de Dieu. Et chaque fois quand vous faites ça, Dieu vous abandonne. C'est vrai. Ils sont restés avec le passé que Dieu était descendu. Mais Dieu qui était descendu ne s'y trouve plus. Ils avaient les vieux témoignages. Le temple de Salomon. Dieu était descendu. Les vieux témoignages du passé. Mais le Dieu qui était descendu là, il est censé être toujours présent. Amen. Frère, notre Dieu est présent tous les jours. Il n'a pas agi, il agit toujours. La présence continuelle de Dieu, c'est ça. C'est que nous croyons besoin. Alors Jésus a dit, il ne restera plus, il n'y a plus. C'est devenu Ichabod. C'est seulement les planches, l'or. Ils embellissaient la maison, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu n'y était plus. Donc c'est possible d'embellir un endroit, mais Dieu n'est pas là. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé l'écriture. Tout ce que vous faites comme sacrifice en dehors de la parole est vain. Dieu ne s'y trouve pas. Peu importe ce qu'on fait. Et vous ne serez jamais scellés du Saint-Esprit. Parce que frère Franck dit, Dieu ne scelle pas l'erreur. Non, Dieu ne scelle pas l'erreur. Dieu ne scelle pas le mensonge. Dieu ne scelle pas les interprétations. Dieu ne scelle pas les rachouts. Dieu ne scelle pas les bricolages. Dieu ne scelle pas toutes ces choses. Dieu ne scelle que sa parole. Donc, c'est lui qui croit en moi. Comme le disent les saintes écritures. Les sources d'eau vive jailliront de son sein. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions vu la Samaritaine. Mais craignez. Oui. Amen. Amen. Qui venait puiser au puits de Jacob. Oui. Qui n'avait plus de vie. Oui. Alors Paul dit ici, regardez la manière dont Paul a prêché. Et nous devons suivre le même modèle que Paul. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Amen. Amen. Arrêtons-nous là un instant. Paul dit, je vous ai d'abord enseigné avant tout, comme je l'ai
reçu. Donc en fait, ne peut enseigner que c'est lui qui a d'abord reçu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est juste. Donc en fait, si tu n'as rien reçu, tu n'as rien enseigné. C'est vrai. C'est juste. Et si tu as reçu, ça doit être conforme à l'écriture. Amen. Donc il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Alors qu'est-ce que tu as reçu, apôtre Paul? Il dit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je veux un grand amen alors. Vous voyez l'enseignement de Paul? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Pas selon moi, Paul. Donc ce que Paul recevait devait être scripturaire d'abord. Donc toute révélation qui n'est pas scripturaire ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Donc Paul recevait selon les Écritures. Amen. Frère, c'est important. Il dit que Christ est mort. C'est vrai, non? Selon les Écritures, verset 4. Qu'il est enseveli, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Amen. Toujours selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai d'abord reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et je peux rajouter qu'il reviendra selon les Écritures. Alléluia. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir selon les Écritures. Ce n'est pas une venue spirituelle où on essaie de nous faire croire qu'il serait revenu depuis le 28 février, qu'il serait revenu, mais s'il est revenu, il est où? Ça, c'est selon quelle Écriture cet enseignement? Parce que nous attendons son retour selon les Écritures. Oh, je ne sais pas si vous le croyez. Allons-y dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Regardez. Si les Écritures nous ont promis le retour du Seigneur, et de quelle manière? Regardons ici. Croyons comme le disent les Saintes Écritures, s'il vous plaît. Il dit, à partir du verset 13, de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que nous le croyons? Est-ce que les Écritures disent qu'il est mort, il est ressuscité? Alléluia. Notre foi doit être scripturaire. On doit être en mesure de soutenir tout ce que nous croyons. Amen. Alors Paul dit ici, il dit, si nous croyons comme le disent les Écritures disent quoi? Que car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Alléluia. C'est une promesse scripturaire. Il dit, voici en effet, gloire à Dieu, ce que nous vous déclarons d'après moi, Paul. Est-ce que c'était comme ça? Non, monsieur. La prédication de Paul était toujours selon les Écritures. Pourquoi? Pour que notre foi soit toujours d'après les Écritures. Amen. Pour être sûr de recevoir l'esprit de vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. L'esprit de vérité n'est pas l'esprit de mensonge. Donc pour que l'esprit de vérité vienne sur toi, il faut d'abord que tu
pas ce que toi tu penses. La vérité, c'est les Écritures. Le messager dit, l'esprit de l'erreur, c'est pas croire à quelque chose qui soit fausse. Parce que c'est simplement humain. On peut arriver à être séduit pendant un moment de croire à quelque chose. Mais quand vient la vérité, alléluia, la vérité est claire par la parole, alors le voile tombe, tu reviens à la vérité, tu dis, oh, pardonne-moi Seigneur, voici la vérité. C'est ça. Et maintenant, l'esprit de l'erreur, c'est quoi? C'est quand tu essaies de soutenir par la parole ce qui est faux. C'est la vérité. C'est ça l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, ce n'est pas croire à quelque chose qui soit fausse. C'est humain, ça peut arriver. Mais c'est quand tu essaies de soutenir ce mensonge-là par la parole. Là, c'est l'égarement. Amen. C'est la vérité. Oui. C'est vrai. Nous devons être très attention. Très attention. Amen. Nettoyons notre cœur. Amen. Le messager a prêché un message qui s'intitule le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Amen. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Un homme qui réfléchit à un filtre. Amen. Il ne gobe pas n'importe quoi. Jamais. Tu ramènes tout à la parole. Amen. Paul dit ici. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. C'est la parole du Seigneur, ça. Bon, ceux qui disent qu'ils sont enlevés, ils sont où? Vous voyez que c'est la folie, frère. Comment vous êtes enlevés alors que les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités? Vous me parlez de quel enlèvement? Oh non, frère, c'est spirituel. Oh, ne mettez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour voir ceux qui sont de Dieu. Quand on vous apporte des doctrines comme ça, ramenez ça à l'écriture. Frère, ce que tu dis là, tu trouves ça où? Oui. L'enlèvement n'est pas spirituel. L'enlèvement, c'est une réalité. La transmutation du corps est une réalité. Ce n'est pas une illusion. Le retour du Seigneur n'est pas une prédication. C'est une réalité. Ça s'accomplira réellement. Les anges ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à fixer vos regards vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu, comment? Pas en songe, pas en rêve, mais corporellement enlevé, reviendrait de la même manière dans ses corps. Alléluia. Le prophète dit, nous attendons le retour physique de Jésus. Pas un retour spirituel. Amen. Par rapport à quelle écriture? Oh, alléluia. Ayons le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Le temps est avancé. Oui. C'est plus le moment de croire n'importe quoi. Ne vous laissez jamais Amen. dépayser par quelqu'un. C'est vrai, frère. Amen. Amen. J'ai apprécié une âme qui m'a vu au bureau dans la semaine pour dire, voilà, elle a rencontré quelqu'un, un prophète, qui s'est mis à la consulter. Ah, voilà, tu as fait ceci dans ton passé. Ah, tu as eu ceci. Ah, tu as fait comme ça. Ah, tu as fait ceci. Ah, tu as fait cela. Là, maintenant, elle est en train de regarder. Il dit oui, d'accord. Ok, d'accord. Après, là, on lui a dit, mon ami, moi, je veux que tu me dises ce qui me convient pour me rapprocher du Seigneur. Amen. Ça sert à quoi que tu me dises mon passé qui a été pardonné, qui a été jeté dans la mer de l'oubli? Ça sert à quoi? Oh, j'ai fait ceci. Mais je l'ai fait, c'est du passé. Amen. Si tu es prophète, annonce-moi le futur. Amen. Et c'est comme ça que ces charlatans spirituels là sont. C'est un ganga là. Moi, je les appelle des charlatans spirituels. C'est comme ça qu'ils se disent, oh, c'est vrai, oh, le prophète m'a dit ceci, le prophète. Après, il va te dire, apporte 50 000. Oui. Amène une enveloppe, amène 200 000. Avec le charbon noir, apporte une bouteille d'eau, amène le sel. Je vais prier, je vais bénir. Tu vas boire l'eau, le sel, là, tout ça là. Amène aussi l'huile. Mais c'est ce qu'on vous raconte partout.
Tu vas acheter le sel, tu vas acheter l'huile, tu vas acheter l'eau, tu vas amener chez le bandit en question, il va raconter ces histoires et te mettre les démons dessus. C'est vrai. Où trouvez-vous ça dans la parole de Dieu? Parce qu'on est à la recherche de miracles. Mais vous mettez foi dans une vanité. C'est vrai. Amen. 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 C'est où l'écriture qui dit ça? Nous voulons nous assurer que nous croyons comme le disent les saintes écritures. C'est ça ce que nous voulons. Et aussi longtemps que nous pouvons soutenir toutes choses par la parole, nous sommes certains que l'esprit de vérité est avec nous. Amen. Et nos propriétaires de la vérité ont été obligés d'être avec nous. Amen. Oui, Dieu ne soutient pas les bêtises. Non. Dieu n'est pas au milieu de nous parce que nous sommes beaux. Non. Jamais. Non. Non. Dieu ne descend pas parmi nous parce que les sœurs sont belles. Non. Il n'a rien à foutre avec ça. Dieu au milieu de nous, c'est parce que nous respectons sa parole. Amen. Nous plaçons sa parole sur le chandelier et nous passons pour peigne faire selon la parole. Et ce qui n'est pas de la parole, nous n'hésitons pas de balayer tout cela. On ne fait de compromis avec personne. Même si tu ne veux plus venir ici dans la paix. Mais il est hors de question de faire de compromis avec un verset de Bible pour te ménager toi. On ne le fera pas ici. Non, 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 non. Ici, c'est Dieu qui règne. Si on a besoin de Dieu, plaçons Dieu au-dessus de tout le monde. Alléluia. Tout ce que nous faisons, Dieu d'abord. Amen. Voici le secret d'être dans la présence continue du Seigneur. Honorez-le, frère. Dieu est condamné d'honorer sa parole. Amen. 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 Dieu n'est pas compliqué. Non. Tu veux coincer Dieu? Prends le mot. Amen. Il ne saura pas dire autre chose. C'est sa parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ici. Voici en effet ce que nous vous déclarons, c'est que nous devons d'appeler la parole du Seigneur. Paul s'assurait toujours que ce qu'il enseignait, il recevait ça de Dieu. Amen. Parce que frère, les gens sont en train de jouer avec l'histoire qu'on appelle la prédication. Que Dieu nous accorde vraiment la grâce. Amen. J'ai parlé à une âme, j'ai dit, si j'avais la possibilité de recevoir, je vous assure, croyez-moi sur parole, je serais bien heureux assis. Confortablement assis. C'est juste. Je viens, je mange, je rentre chez moi. Oui. Amen. Et vous savez quoi? Et là, tu es responsable de mon âme, toi qui m'enseignes. Oui. Parce que je te fais confiance. C'est vrai. Amen. Amen. C'est une Amen. lourde responsabilité. Amen. Les gens pensent que la chair, c'est une gloire. Je ne sais Amen. pas ce qu'ils trouvent ici. Amen. Je ne sais pas. Mais c'est un jugement. Amen. Vous savez, l'Écriture dit dans Romains, il dit, toi qui enseignes les autres, ne t'enseigne pas toi-même. C'est le temps du jugement ici. Amen. C'est pas un endroit pour jouer les beaux, pour voir que je suis chef, je suis ceci. Non! C'est la condamnation ici, ici, là. C'est le trône du jugement. Amen. Le premier à te juger, c'est moi ici. Que celui qui ne bronche pas en langue, que la langue ne bronche pas, il est heureux. Mais nous bronchons tous. Amen. Nous répondrons pour toute déclaration vaine Oui. que nous aurons sortie C'est vrai. intentionnellement. Nous répondrons pour toute déclaration vaine que nous aurons délibérément sortie dans le but de tromper ou de séduire. Je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là. Oui. Parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il faut épater le peuple. On invente les histoires, on invente les visions, on fabrique les prophéties, juste dans le but de faire peur au peuple, d'épater les gens. Mais lui-même sait qu'il ment. Amen. Vraiment. Amen. Miséricorde. Dieu. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. C'est que la crainte de Dieu a quitté le cœur. Oui. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils répondront pour tout ça? Frère, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Ou alors, limite-toi à dire ce que Dieu dit. Amen. N'épate pas les gens.
ça. Non seulement tu répondras pour toi-même, mais tu répondras pour ces gens qui sont là pour t'écouter. Que Dieu nous aide. Amen. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants, Amen. qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. 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 Sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Parce que c'est les paroles du Seigneur. Amen. Très bien. Ceux qui sont enlevés déjà là, montrez-moi la résurrection des morts. Alors le diable lui dit non frère, la résurrection des morts là, c'est quand nous sommes sortis des dénominations. Vous voyez le démon. Nous étions morts dans les dénominations, alors quand nous sommes sortis des dénominations, on est venu au message, on est ressuscité. Ils sont allés chercher ça. Quand tu le coinces ici, il cherche. On appelle ça des interprétations particulières. C'est exactement ça. Des interprétations particulières. Donc, sur la base de l'écriture, tu donnes ton interprétation particulière. Bon, selon moi, je pense que c'est ça et tu prêches ça. C'est vrai. La résurrection des morts, on a parlé ici des morts en Christ, ceux qui sont décédés en Christ, mis dans les tombeaux. Quand le Seigneur descend, ils vont d'abord ressusciter. Amen. Serait-il possible? Oui. Parce qu'à la résurrection du Seigneur, il a déjà accompli ça. Oui. Il a ressuscité Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Tous les saints, les Job, tout ce monde-là a été ressuscité quand Jésus est ressuscité. La Bible dit, on a vu les saints de l'Ancien Testament à Jérusalem. Alléluia. C'est écrit ici, je prêche ça et je dis Amen. Amen. Les saints de l'ancienne alliance sont ressuscités. Ont été ressuscités quand Jésus a été ressuscité le 3e jour. Oui. Abraham est ressuscité. Jacob, Isaac est ressuscité. Joseph, tous les saints ont ressuscité et on les a vus dans le Jérusalem. Et ils sont montés avec le Seigneur quand le Seigneur est monté. C'est vrai. Mais c'est vrai, Amen. c'est la première partie de l'épouse qui est là-bas qui nous attend. Le nombre n'est pas encore complet. Maintenant, il doit revenir pour chercher la deuxième partie de l'épouse qui reste. Qui est constituée d'une partie encore des Juifs et encore des nations. Mais la grande partie, c'est nous les nations maintenant. La petite partie, c'est maintenant les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, les André. Ils dorment. Ils nous attendent. Oui, ils m'attendent. Le grand apôtre Paul m'attend. Il n'ira pas enlève-moi sans moi. Branham m'attend. Il n'ira pas enlève-moi sans moi. C'est ça la parole. Ils vont ressusciter. Quand Jésus descendra, ils vont ressusciter premièrement. Et moi, il va me changer. Branham et moi, et Paul, et Jean, et Jacques, et Marie, la mère de Jésus, on montera le même jour. En un clin d'œil. Au son de la dernière trompette de Dieu. C'est ça. C'est ça la parole, frère.
L'enlèvement est une réalité selon les Saintes Écritures. Donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu parce que les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités. Alors qu'est-ce qu'on nous prêche? Que Jésus serait revenu. Il est où? Oh non, il est désolé le 23 février. Il habite où? Nous savons que Jésus est descendu lorsqu'il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne reviendra pas vers vous. Alors quand il est allé, le 10e jour, le jour de la Pentecôte, il est descendu. Parce qu'à sa résurrection, il a fait 40 jours d'apparition à Jérusalem. 40 jours. Lorsqu'il est monté, il a fait 10 jours pour faire 50 jours qui vit le jubilé, la délivrance. Donc c'est le 10e jour qui faisait le 50e jour de sa résurrection qu'il est revenu sur terre. Et depuis qu'il est descendu, il est encore là avec nous jusqu'à ce soir sur la forme de l'esprit. Mais son retour que nous attendons n'est pas un retour spirituel. Parce que spirituellement il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés mon nom, je suis là au milieu d'eux. Depuis la Pentecôte, il conduit l'église. Mais ce retour qu'on attend, c'est le retour physique. Alléluia. Prêchons correctement la parole de Dieu. Amen. C'est la parole. Nous attendons son retour physique. C'est ça. Qui précède l'enlèvement. Amen. C'est ce retour-là que les morts en Christ, ceux qui sont morts dans la foi, vont revenir à la vie. Il ne s'agit pas de ceux qui sont sortis de la dénomination pour venir au message. C'est faux. Oh, la dénomination, ce sont les tombeaux. Maintenant, la résurrection, c'est de sortir de la déno, venir au message. Et là, on est ressuscité. Mon Seigneur. Ils sont allés chercher ça où? Mensonge plus. Amen. Le père du mensonge. Oui. C'est la vérité. Ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que ce n'est pas l'esprit de mensonge. Lui, c'est l'esprit de vérité. Amen. C'est vrai, non? Amen. Oui. Alléluia. Alors, croyons comme le disent les Saintes Écritures. Amen. Si on ne croit pas comme le disent les Saintes Écritures, on n'aura pas le Saint-Esprit. Amen. C'est juste. On ne l'aura pas. Amen. On ne l'aura pas, frère. Alors, Paul dit ici, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Et il a apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Oh, amen. À la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Amen. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'apôtre, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. L'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je veux aussi dire comme Paul. Je ne suis pas digne d'être appelé son serviteur. Car j'ai persécuté l'église. J'ai fait beaucoup de mal. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. C'est par sa grâce. Et je veux aussi dire, il ne faut pas que sa grâce envers moi soit aussi vaine. C'est pourquoi j'essaie de faire de mon mieux que par sa grâce, je puisse me servir. Amen. Parce que c'est pour ça aussi qu'il m'a fait grâce de me rencontrer. C'est pour ça que
sa grâce s'est manifestée aussi à moi. Oui. Et qu'il m'a appelé. Amen. Et qu'il m'a confié une responsabilité. Amen. C'est sa grâce. Amen. 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 Alors je veux travailler en conséquence. Amen. Amen. Oui. Mais toi aussi tu as reçu cette grâce. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai mon frère. Ma soeur. Amen. Tu as aussi la même grâce d'écouter ce que tu écoutes. Ça ne dépend pas de toi. Mais c'est la grâce de Dieu sur toi. Alors ne permets pas que cette grâce de Dieu envers toi soit vaine. Ne permets pas que ce que tu écoutes soit cadeau. C'est vrai. Amen. Et la foi et dit Seigneur, qu'ai-je mérité? Nombreux sont dans les faussetés, nombreux croient le mensonge. Qu'ai-je fait? C'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Paul dit, par la grâce de Dieu, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. 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 Voilà ce que nous prêchons. Oui. Quoi? Selon les Écritures. Amen. Que ce soit eux qui, les apôtres, que ce soit moi qui ai cru plus tard, voilà ce que nous prêchons. Selon les Écritures toujours. Et c'est ce que vous avez cru. Alléluia. Alors si nous croyons la vérité, on a droit cet esprit. Oui. Parce que c'est l'esprit de la vérité. Il nous a été promis. Amen. Le livre d'Actes dit, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui lui obéissent. Obéir à quoi? À la vérité. Amen. Quand nous l'acceptons, nous obéissons, frère, nous avons droit au Amen. scellement du Saint-Esprit. Amen. Et le messager dit, Dieu est plus disposé à nous le donner que nous ne soyons disposés à le recevoir. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Dieu est prêt à nous le donner, Oui. mais nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Oh. Retournons dans Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif, c'est pas pour tout le monde. C'est seulement ceux qui ont soif. L'appel est lancé à ceux qui ont soif. Amen. 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 La soif de quoi? Pas la soif de whisky. Pas la soif de la régate. Pas la soif du péché. Non. Mais la soif de Dieu dans le cœur. Amen. Amen. As-tu besoin de Dieu? Et tu as soif de l'avoir dans ta vie? Veux-tu vraiment? Est-ce que tu as soif de communier tous les jours dans ta vie avec cet homme de Golgotha? Est-ce que vraiment tu as ce profond désir enfoui dans ton cœur? Seigneur, je veux que tu sois moi. Je veux vraiment que tu t'installes dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu me poses. Est-ce que c'est vraiment le désir de ton cœur? Amen. Parce que ça dépend de tes aspirations. Oui. Oui. La soif ici, ce n'est pas la soif de boire. Comme dit l'Écriture, j'enverrai la famine. Non pas la famine de manger ou de boire, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Ici aussi, ce n'est pas la soif de boire, mais la soif de la communion avec Dieu. La soif de la présence de Dieu. La soif de la vie de Dieu. Tu as soif de rencontrer Dieu. Tu as soif de la délivrance. Tu as soif de la sanctification. Tu as soif de la sainteté. Tu as soif de la pureté. Tu as soif de l'amour.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Qu'il boive. Je suis disposé à vous le donner. Il suffit de venir comme je veux et je vous le donne. Est-ce que vous suivez là? Amen. Si quelqu'un a soif de ça, qu'il vienne. Amen. Moi, je ne suis pas compliqué. Je donne à celui qui me demande. Amen. Je donne à celui qui veut. Amen. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, on donne. Celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Je suis disposé à vous le donner. Mais pourvu que tu aies vraiment soif. Pas semblant de soif. Mais je veux voir ton cœur qui soupire après cela. Je te le donnerai. Amen. Ne fabrique pas la soif. Ne joue pas les intéressants. Parce qu'il sait exactement ce qui est dans ton cœur. Mais si toi tu es encore attiré par les choses du monde, tu n'as pas soif de Dieu. Non, ne mens pas contre la vérité. Et tu ne l'auras pas. Parce qu'il sait que ton cœur est partagé en fait. Amen. Oui. Donc tu n'as pas soif. Oui. Celui qui a soif, c'est celui qui désire Amen. de tout son cœur, Seigneur. Vous savez l'appel qu'il a lancé, non? Il a dit, venez à moi, vous qui? C'est exactement cela. Donc, ce n'est pas ceux qui ne sont pas fatigués qu'il a appelé. Non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Du péché. Amen. Chargé de quoi? De ces mauvaises choses. Tu n'en peux plus, tu n'en veux plus, tu es fatigué. Et de facto, tu as soif de la délivrance. Tu as soif de la vie éternelle. Tu as soif de te débarrasser de tout ça. Voici celui qui vient à Dieu. Tu viens à Dieu de cette manière, forcément tu recevras. Parce qu'il sait voir tes aspirations qui sont dans ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évidemment, le repos est accordé à celui qui est fatigué. On n'accorde pas du repos à quelqu'un qui a encore la force. Non, 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 non. On te dira de te reposer. Tu dis non, non, je ne suis pas encore fatigué. Mais repose-toi, dis non, ça va, il ne faut pas suivre. Moi, je suis encore bien, je peux répondre. Donc, le péché, c'est encore mon domaine. Je ne suis pas encore fatigué. Laisse tomber. Je ne suis pas encore fatigué. C'est pourquoi tu cours à gauche, tu cours à droite, tu fais le boucan, tu fais. Tu déjà prouves que tu n'es pas fatigué. Malgré que tu sois à l'église, tu n'es pas fatigué de ça. Pourquoi tu es venu? Parce qu'en réalité, Jésus appelle ceux qui sont fatigués. Appelle à respecter les Écritures. Il n'appelle pas ceux qui ne sont pas fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors je vous donnerai du repos. Parce qu'il sait que tu ne peux pas te délivrer de toi-même. Mais tu ne veux plus de ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans son cœur. Il aime encore ça. Hein? Il s'y plaît. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il se sent bien en fait là-dedans. Il n'a ni remords, ni regret. Il se sent confortablement à l'aise. Non, une telle personne n'est pas fatiguée. Non. Ne mentons pas contre la vérité. Donc, ce n'est pas étonnant que de telles personnes ne peuvent pas subir la transformation, le changement. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, nous, on a affaire à des frères. Ce n'est pas le pasteur qui change. Non. C'est Jésus qui change. Amen. Ça, vous devez le comprendre. C'est Jésus qui change. Et Jésus change celui qui veut être changé. Amen. Jésus ne change pas celui qui fait semblant de vouloir changer parce qu'il voit les gens. Non. Parce qu'il sonde les reins, il sonde les cœurs. Il connaît le besoin qui est profond dans chacun. Il sait. Même si tes lèvres disent autre chose, lui, il sait voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre. Amen. 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 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est lui qui croit en moi, comme le dit les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen.
alors nous devons vérifier notre croyance. Amen. Nous croyons à quoi et comment? Est-ce qu'on peut éprouver notre foi? Est-ce qu'on peut tester notre foi? Amen. Parce qu'une foi qui est fondée sur les Saintes Écritures Amen. tiendra le test, Amen. 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 C'est ça. passera le test Oui. de façon victorieuse. Amen. 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 Et ceux qui croient au mensonge n'auront jamais le Saint-Esprit. Et ils n'iront jamais en enlèvement. Jamais. Vous savez le message? Le message n'est pas venu pour tout le monde. Le message, c'est pour l'épouse. Amen. Le message, c'est spécial l'épouse. Spécial. C'est pas pour tout le monde. Et l'épouse, c'est les gens qui ont la nature de l'époux. Amen. Qui dit épouse, c'est ceux qui vivent dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Pas dans la volonté permissive. Parce qu'il existe deux volontés. Il y a la volonté permissive, ça ce sont des dénominations. Mais la volonté parfaite, ça c'est l'épouse. Amen. Donc l'épouse croit comme le disent les Saintes Écritures. Amen. Parce que c'est une épouse parole. Amen. Donc elle aura la nature de la parole. Et recevra l'esprit de la parole. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Apocalypse, au chapitre 22, terminons. Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible. Écoutez comment la Bible se termine. Elle dit ici, commençons au verset 12 d'Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt. Amen. Amen. Et ma rétribution est avec moi, Amen. pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, Amen. le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Là, il est en train de signer sa signature. Il est en train de révéler son identité. Avant moi, il ne s'était formé point de Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais. Je suis l'Éternel. Je suis ce Dieu-là. Le Yahweh de l'Ancien Testament, Amen. c'est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Dans l'Apocalypse, il se révèle. Amen. Il dit, c'est moi Amen. qui marchait dans la colonne de feu. C'est moi qui marchait dans la colonne de nuée. C'est moi qui me révélait dans la tente d'assignation. C'est moi qui parle à Moïse. Amen. Et il se dévoile Amen. dans l'Apocalypse, le dernier livre. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie Amen. et d'entrer par la porte dans la ville. Amen. Dehors les chiens, les magiciens, Amen. les débauchés, Amen. les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. 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 Quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. C'est-à-dire, même si tu ne le pratiques pas, mais tu aimes et tu soutiens ceux qui mentent devant toi, tu les applaudis, tu es dedans, dehors. C'est curieux cette affaire de mensonge. C'est bizarre cette histoire de mensonge. On se plaît à mentir, c'est extraordinaire. On n'est
pas capable de dire la vérité. S'il vous plaît. Si tu prends la résolution de dire la vérité à ton frère ou de dire la vérité à ta soeur, qu'est-ce qu'ils te feront? Très sincèrement. Qu'est-ce qu'ils te feront? Est-ce qu'ils peuvent te tuer? Non. Ils peuvent te tuer? Non. Mais pourquoi ne sommes-nous pas capables de dire la vérité? Pourquoi? Vous savez, regardez, lorsque nous mentons pour nous tirer d'une affaire, parce qu'en réalité c'est ça l'objectif. L'objectif c'est ça. Tu mens parce que tu estimes te tirer de l'affaire en fait. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir que tu ne te tires pas de l'affaire. Mais tu te lies encore davantage, mais tu ne le sais pas. Le mensonge lie, mais la vérité libère. Donc toi qui mens pour cacher la vérité, pensant te tirer de l'affaire, mais tu te mets dans des problèmes seuls. Lesquels sont? Tu veux aller au ciel, non? Amen. Je pose la question à toi. Oui. Amen. Tu veux aller en enlèvement, non? Amen. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, non? Amen. Tu devras confesser le mensonge que tu m'as menti là. Oui. Tu pensais te tirer de l'affaire. Tu ne t'es pas tiré de l'affaire. Oui. Moi, je t'ai cru. Mais tu sais que tu m'as menti. Moi, je t'ai cru. Mais tu t'es mis la corde autour parce que tu as un péché avec toi. Aussi longtemps que tu ne viens pas m'avouer que tu m'as menti, tu n'as pas part au Saint-Esprit. Oui. C'est vrai. Tu n'iras nulle part. C'est juste. Pour toi, c'est insignifiant. Oh, c'était juste un petit mensonge. Il est trop. Dès que je me dis la vérité, il va pas parler. Il aime trop parler. Je coupe beaucoup, je lui mens. Tu penses que tu veux t'en débarrasser de moi? Non. Tu n'as pas affaire à moi. Tu as affaire à Dieu. Oui. Pour que Dieu te pardonne ce péché, tu devras venir m'affronter et me l'avouer. Si tu as besoin du pardon de Dieu. À moins que tu ne veuilles pas le pardon de Dieu et que tu ne veuilles pas la délivrance et que tu ne veuilles pas du Saint-Esprit, tu garderas ça pour toi. C'est juste. Alors qu'est-ce qui est plus facile? De toujours dire la vérité ou de mentir? La vérité. Hein? La vérité. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. Ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est sûr et certain, c'est la vérité que je vous dis. C'est vrai. Il dit, verset 16, moi Jésus, vous voyez, là maintenant il se révèle clairement, il s'identifie, il se présente lui-même. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Et que celui qui entend dise, viens. Amen. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Écoutez très bien ici.
Déjà, le verset 17, il dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Vous entendez ça? Oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, dans ce tâche qui précède l'enlèvement, et c'est notre âge, il y a une parfaite harmonie entre l'esprit et l'épouse. Il n'est pas parlé des dénominations, non, il est parlé de l'épouse. Écoutez ça très bien. Il dit, et l'esprit et l'épouse, pas l'église. Non. Parce que l'épouse sort de l'église. L'épouse, c'est une catégorie de croyants. Il y a d'abord l'église, et dans l'église, il y a l'épouse. Amen. Aïe, aïe. Oui. L'épouse, c'est une catégorie spéciale. Amen. Et l'épouse marche en harmonie avec l'esprit. Il y a un parfait accord de l'épouse avec l'esprit. Donc, ce que dit l'esprit, l'épouse dit la même chose. Ce que dit l'esprit, l'épouse dit Amen. Oui. Et c'est dans ce tâche. Oui. Maintenant, qui dit viens, qui appelle, qui hâte la venue de l'époux, si ce n'est l'épouse. Oui. Amen. Regardez ici. Amen. Voilà ce que l'époux dit. L'époux dit ceci. Verset 20. C'est lui qui atteste ces choses. C'est qui? L'épouse. Qui atteste ces choses? C'est l'époux. C'est Jésus. Il est l'époux de nos âmes. C'est lui qui atteste ces choses. Il dit ici, peut-être on n'a pas prêté attention, voici comment il se dévoile ici. Ici, il dit, moi Jésus, verset 16. C'est lui, non? Il dit, moi Jésus, moi Jésus, c'est moi Jésus qui vous parle. Amen. Maintenant, il dit ici, il dit, c'est lui qui atteste ces choses. Donc, moi Jésus, c'est celui qui atteste ces choses. Dis, oui, je viens bientôt. Amen. C'est qui vient bientôt? C'est un ange? Non. Qui vient? Jésus. Il est qui pour toi? Mais il vient pour qui? Alléluia. Amen. Mais il vient pour qui? Mais il vient chercher son épouse. Alléluia. Alors, mais qui peut dire viens? Oh my God. C'est lui qui atteste ces choses. Dis, oui, je viens bientôt. L'épouse dit, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. C'est l'épouse Amen. qui dit, Amen. Oui, viens. C'est toi que j'attends depuis là. Alléluia. Oui. Qui attend son épouse si ce n'est l'épouse? Amen. Qui peut attendre la venue de son époux si ce n'est son épouse? Amen. Amen. Vous voyez qu'il faut, dans ce temps de la fin, c'est avec ça que la Bible se termine. Amen. Donc la Bible se termine avec une parfaite harmonie de l'esprit et de l'épouse. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi nous mettons la rigueur sur la parole? Amen. C'est le Seigneur qui nous conduit comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprenez ces choses. Mettons-nous debout.